Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin. Il s'agit d'un premier roman qui est sorti cet été et qui a déjà été beaucoup primé. C'est une histoire d'homme, une histoire d'un père et ses deux fils. Un père qui élève ses garçons seuls et qui les voit grandir, évoluer dans la société, dans des sphères différentes et parfois se perdre. C'est une chronique qui sera courte parce qu'en fait je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est un roman qui est vraiment sur le fil et on assiste petit à petit par des petits indices, presque comme un roman à suspense, à la descente aux enfers. C'est beau, c'est simple, tendre, bouleversant, poignant. On est en empathie totale avec le personnage principal qui est le papa. Et vraiment, je vous dis, comme un roman de détective, on essaye de comprendre où les choses ont basculé en fait. C'est émouvant de suivre cette figure paternelle qui est à la fois ce papa qui est courageux, qui est très aimant, qui est fragile aussi, qui a des convictions très fortes et des valeurs très ancrées. De voir comment il va osciller et être un peu perdu lui aussi dans ce qui lui arrive. Je sais que c'est frustrant, je ne peux pas vous en dire plus, c'est très frustrant pour moi aussi, mais faites-moi confiance. C'est un très beau livre qui est beau et grave. Et bon, alors c'est pas un feel-good book, à la fin on n'est pas voilà, hyper joasse, mais c'est bien aussi de temps en temps de lire des livres comme ça qui font réfléchir et qui laissent une trace après, on cogite beaucoup après. C'est difficile pour moi de trouver un passage parce que, comme je vous le dis, je veux vous dévoiler le moins possible l'intrigue. Donc je suis plutôt au début du roman, un moment où on sent que ça vacille peut-être un peu. Je vous en dis pas plus. Puis est arrivé le moment où Fus avait voulu partir avec ses copains. D'abord Montpellier et l'année d'après l'Espagne. Je ne les aimais pas trop, ces copains. Je ne les connaissais pas vraiment, ils ne passaient jamais à la maison, mais pour ce que j'en voyais, ils ne me plaisaient pas. Ils n'étaient pas du coin, ils venaient au village à moto, des petites cylindrées qui devaient coûter les yeux de la tête. Je ne savais pas où ils trouvaient cet argent. Leur tenue non plus ne me plaisait pas. Je n'avais jamais trop aimé les treillis, ni les cheveux coupés à la para. Mais je n'avais pas osé le dire à Fus. Et quand ils étaient partis en Espagne, je m'étais débrouillée pour lui donner une bonne somme d'argent, pas qu'il ait honte et qu'il doive vivre sur leur dos. Après les vacances, à son entrée en terminale, Fus s'était mis à les voir tous les jours. Pas de filles aux abords. Ses résultats scolaires s'étaient presque améliorés. Il était depuis la première dans une section technique et les notes qu'il me montrait n'étaient pas vilaines. Presque à regretter qu'il n'ait pas continué dans les grandes classes. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'il nous parlait de moins en moins. Il n'y avait que le samedi matin, quand on allait faire les courses, qu'on se disait encore quelques mots. Le dimanche, c'était foot et télé. La semaine, il filait dans sa chambre dès qu'il le pouvait. Même avec son frère, alors qu'ils s'adoraient, ils passaient moins de temps ensemble. J'entendais plus rarement les « Gros, on fait une partie de Magic ? Gros, tu viens taper des coups francs ?» Gilou ne semblait pas s'en préoccuper. Il continuait à pousser en mode nounours et quand je lui demandais s'il n'avait rien remarqué chez son frère, il me répondait « Non, il est toujours aussi marrant. » Justement, je le trouvais moins drôle, mon Fus. Il n'était plus pareil. Même pendant la fin de la moment, il était plus lumineux que ça. Je l'observais, il était sombre dans tous ses gestes et le dimanche, au foot, il devenait dur, vicieux dans ses interventions. Souvent, il rentrait quand nous étions déjà à table avec Gilou et avait l'air totalement absent. « Tu rentres du lycée à 7 h ? » ?»« Non, j'étais avec les potes. »« Gros, tu peux me passer le plat, s'il te plaît ?» Gilou ne se contentait pas de lui passer le plat. Il se levait et allait servir son frère. Il lui dressait une belle assiette avec tout ce qu'il faut dedans, comme l'aurait fait un garçon au restaurant. Puis allait la chauffer au micro-ondes. Il avait toujours fait cela, Gilou. Ça ne semblait pas lui poser le moindre problème de servir son frère. Au contraire. Depuis toujours, j'ai le souvenir de Gilou rayonnant dès qu'il voyait rentrer son grand frère. Un miracle quotidien. Fût-ce à peine débarrassé de sa veste, Gilou lui racontait toute sa journée dans le détail. Il l'avait fait jusqu'à ses 14 ans. Depuis, il était moins volubile, mais le plaisir de voir le frangin restait le même. Fus avait toujours été plus distant, mais faisait l'effort de lui dire 2-3 mots en retour. Bien sûr, les deux s'étaient chicorés, pas qu'une fois, mais ils formaient une sacrée belle paire.
La vie ne m'avait pas fait trop de cadeaux, mais j'avais 2 gaillards qui s'aimaient bien. Quoi qu'il arrive, l'un serait toujours là pour l'autre.